Bonjour, bienvenue en ce dimanche. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Comme vous avez compris, j'ai fait ce live d'une manière audio, juste parce que le cadre dans lequel je suis ne me permet pas de faire le live vidéo. J'ai failli même annuler ce live, mais le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de parler de sa part, parce que il y a des gens qui sont bénis au travers du live que nous faisons. Et vraiment de tout cœur, veuillez nous excuser aussi pour le retard, parce que chercher un moyen par lequel nous devons mettre en place ce live d'une manière audio et non pas vidéo, parce que je suis en déplacement, en vacances avec ma famille, et le cadre dans lequel nous sommes ne nous permet pas de faire le live comme nous faisions d'habitude. Donc sinon on va déranger les gens. Je suis dans la chambre, mais il n'y a pas moyen de positionner les appareils, les téléphones pour faire le live. Mais bon, le plus important, c'est que nous devons parler de la part du Seigneur. Et je vous salue tous au nom de Jésus. Même si vous n'écoutez que ma voix, vous ne voyez pas mon visage, mais le plus important, c'est la parole qui sera libérée. Amen. Soyez disponibles et disposés, parce que nous allons parler de la part du Seigneur et nous allons passer un moment vraiment de la part du Seigneur. Un bon moment de la part du Seigneur. Seigneur, nous voulons vraiment partager ces moments de la part du Seigneur, et nous ne voulons pas vraiment passer à côté de notre devoir d'apporter la parole tout le dimanche, quelle que soit l'occasion favorable ou défavorable. Là aujourd'hui l'occasion n'est pas favorable, on n'a pas le piano comme d'habitude avec notre bien-aimée Johanna, on n'a pas le cadre approprié comme d'habitude, mais nous avons la parole de Dieu en nous. Amen. Donc je salue tous ceux qui sont là. Je salue le pasteur Joël depuis l'Est de la RDC, depuis Goma. Je salue la servante de Dieu depuis Paris, maman Esther. Et je salue tous ceux qui sont là. Je salue maman Galine depuis la France. Amen. Nous sommes ensemble pendant, en tout cas, maximum 1 heure, sinon moins. Malgré les vacances, mais nous avons toujours voulu partager la parole de Dieu. Amen. Alors, cet après-midi, ce midi, je vais partager avec vous ce que Dieu a mis sous mon cœur, les 2 dimensions réservées aux morts. Amen. Les 2 dimensions réservées aux morts parlent de quoi? Parle de la dimension ou les dimensions dans lesquelles seulement les hommes peuvent aller. Et une fois dans cette dimension ou dans ces dimensions-là, les yeux s'ouvrent. Alléluia. On prend conscience de certaines réalités que nous ignorons avant de mourir. Amen. Donc, il y a ces 2 dimensions que Dieu a réservées aux morts. Et une fois que tu arrives dans cette dimension, dans la dimension réservée aux morts en Christ, et les morts sans Christ, on a face en nous certaines réalités qui nous échappaient naguère, jadis. Alléluia. C'est très important, parce que souvent nous ignorons cela. Et lorsque nous arrivons à cette dimension ou à cette dimension-là, pour les 2 côtés, mort en Christ et mort sans Christ, et les hommes prennent conscience des choses qu'ils ignoraient auparavant. Alors, je vais lire avec vous une parabole du Seigneur Jésus, que nous connaissons d'ailleurs dans le livre de Luc. Luc chapitre 16, on commence par les versets 19. Alléluia. Luc 16, 19.
par rapport à l'introduction, je salue aussi les bien-aimés Papim Pongo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez connectés et je crois de tout mon cœur que ce message bénira au moins une personne. Partagez-moi ce live, même s'il est audio, mais la parole de Dieu est tellement efficace, elle pourra pénétrer les cœurs et pourra bénir au moins une ou deux personnes. Alors, Luc 16, les versets 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Remarquez, hein? Le pauvre fut porté, donc il fut enlevé, et le riche fut enseveli. Donc on voit les deux dimensions réservées aux morts. La première dimension s'appelle le sein d'Abraham et la seconde dimension s'appelle le séjour des morts. Amen. Voilà les deux dimensions dans lesquelles nous allons voir aujourd'hui pendant quelques minutes. Amen. Alors, comme je vous ai dit, ce sont des réalités qui échappent l'homme lorsqu'il est sur la terre. Amen. La dimension de l'homme mort sans Christ et l'ensevelissement et sous la terre, qu'on appelle le séjour de mort, ça se trouve au centre de la terre. L'autre dimension se trouve au troisième ciel. On appelle ça aussi le paradis. On appelle ça aussi le sein d'Abraham. Paradis, sein d'Abraham, troisième ciel, c'est la même chose. Ce sont les synonymes dans la parole de Dieu. Amen. Alors, ces deux hommes sur la terre, ils avaient une vie. Chacun avait une vie. Lazare était un homme pauvre. Il mendiait. Il mourait de faim. Il ne savait pas quoi manger. Le riche était un homme qui vivait dans l'abondance, dans la prospérité, alléluia, dans la quiétude. Il ne manquait de rien. Mais une fois allé dans la dimension mystérieuse, cachée, jadis, leurs yeux s'ouvrirent. Alléluia, alléluia. On va les voir. Alors maintenant, on commence à raconter, c'est une parabole qui cache des réalités que nous ignorons. Quand on parle de parabole, c'est une histoire qui cache une autre histoire. Lorsque Jésus donne des paraboles, il parle de certaines vérités qui étaient cachées à l'homme. Amen. Donc ici, c'est Jésus qui parle. Et dans la parabole de Jésus, il y a une histoire qui cache une autre histoire. Maintenant, Jésus explique les dimensions dont nous ignorons, dont les gens qui sont vivants ignorent. Car la dimension est réservée à l'homme ou la personne morte. Amen. Dans le séjour de mort, maintenant on parle de l'homme riche. Dans le séjour de mort, il leva les yeux. Il leva quoi? Les yeux. Donc ses yeux s'ouvrirent. Alléluia. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il prenne le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Sur la terre, l'homme ne connaissait pas la flamme de cette dimension-là. Il l'ignorait. Amen. 25, verset 25. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Donc, en fait, on voit que les deux dimensions réservées aux morts, il y a une dimension, c'est une dimension de souffrance. L'autre dimension, c'est une dimension de quiétude, d'espérance, de gaieté et de repos. Alléluia, bien-aimés, sachez-le aujourd'hui qu'après votre mort, vous serez soit enseveli, soit porté par les anges de Dieu dans la dimension
réservé aux justes, réservé aux saints, réservé aux affranchis, réservé à ceux qui ont adhéré à la foi en Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Et qui nous les démontre ici, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Et là aussi on montre que, en fait, les morts ne meurent pas. Ici, Jésus parle d'Abraham qui est déjà mort depuis longtemps. Mais il montre Abraham étant vivant. Alléluia. Et qui étaient les gestionnaires de ces lieux de repos. Amen. Donc qui parlait? Oh Dieu. 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Là, Jésus montre que les deux dimensions sont séparées par l'abîme. Alléluia. Amen. On ne peut plus passer d'une dimension à l'autre. Une fois on meurt. Amen. C'est très important. Verset 27. Le riche dit, je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. Donc, ces choses étaient cachées. Oh mon Dieu. Ces choses où cette dimension était cachée aux hommes qui étaient vivants sur la terre. Et ses yeux s'ouvrent. Leurs yeux s'ouvrent seulement après leur mort, bien-aimés. Il y a la dimension. Il y a des dimensions, bien-aimés, qui nous sont cachées. Il y a des dimensions que tu ne peux pas voir. C'est seulement juste que tu meurs. Tu rentres dans la réalité de cette dimension-là. Amen. Et laissez-moi le temps de vous expliquer un peu ce que Jésus-Christ démontre ici. Les deux dimensions cachées et réservées aux hommes. Alléluia. Amen. D'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Il y a la dimension de tourment. Amen. Vous pouvez dire que ça n'existe pas, c'est votre problème. Vous pouvez dire c'est faux, ce sont des histoires. Ce sont des fables. Bien aimé, vous pouvez le dire, c'est votre droit. Vous pouvez ne pas le croire, c'est votre droit. Mais sachez ceci, après votre mort, vos yeux s'ouvriront, vous serez face à cette dimension-là que Dieu a réservée aux morts, soit les morts sans Christ et les morts en Christ. Alléluia. Et là, les riches qui ne connaissent pas cette dimension qu'on appelle le séjour des morts, et en face de lui, la dimension du tourment, de la souffrance, la dimension du châtiment, la dimension, alléluia, de la punition, la dimension de la gêne, du feu. Alléluia. Abraham répondit, verset 29. Ils ont Moïse et les prophètes, donc ils ont la parole de Dieu. Alléluia. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ils n'ont pas besoin de savoir que toi tu souffres ici. Non. Ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ égale Moïse et les prophètes. Alléluia. Qui les écoute? Verset 30. Il dit non, Père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. 31. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se repentiront pas. Ils ne seront pas persuadés, même si quelqu'un des morts ressuscité. Bien aimé, ici, Jésus clôt la parabole. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, en 2023, au mois d'août, le dernier dimanche du mois d'août, cette dimension est encore cachée à certains vivants, à certains chrétiens, à certains croyants. Ici, moi, Abraham dit que la dimension dans laquelle tu es, monsieur le riche,
Cette dimension est cachée, Les yeux de ceux qui vont là-bas ne s'ouvrent que après leur mort. Pas avant. Voilà pourquoi aussi, il y a une porte qui est cachée qu'on ne comprend pas. Mais avec la grâce de Dieu, je vais vous le révéler. La Bible dit que lorsque Adam et Ève mangèrent l'arbre défendu, la Bible dit leurs yeux s'ouvrirent. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils vivaient dans la dimension de Dieu. Ils vivaient dans la dimension du paradis, comme je l'ai dit le dimanche dernier. Donc en fait, et l'Éden était l'image du paradis. Et quand ils ont péché, ils ont quitté l'Éden, ils sont arrivés, ils sont tombés du paradis, ils sont retrouvés dans la réalité mondaine, terrienne, humaine. Alléluia. Alléluia. On dit, leurs yeux s'ouvrirent. Ici, le riche n'avait pas la compassion des ignorants, n'avait pas la compassion de sa famille, n'avait pas la compassion. C'était un pécheur. C'est un homme impie. Mais bizarrement, bien aimé, je me suis posé cette question pendant plus de 30 années que je sers Dieu. C'est aujourd'hui seulement que Dieu m'a donné cette réponse. Comment est-ce qu'un homme impie, un homme sans Christ, un homme qui s'en foutait des choses de Dieu, pouvait avoir la compassion pour sa famille, pour ses frères? En fait, Jésus voulait seulement dire que dans cette dimension-là, la dimension réservée au monde sans Christ, tout le monde est dans le regret. Tout le monde est dans la stupéfaction. Tout le monde est dans l'étonnement. Il s'est étonné comment il s'est retrouvé là. La dimension réservée aux morts. Alléluia. L'autre dimension, c'est la dimension du paradis. Alors le paradis, c'est tout au 3e ciel. Alors, comme je vous ai dit, il y a 2 dimanches. Le ciel, le premier ciel est divisé en 6 parties. Amen. La première partie s'appelle les troposphères. Deuxième partie s'appelle le tropopause. Troisième partie s'appelle les stratosphères. Et quatrième partie s'appelle les mésosphères. Cinquième partie s'appelle les thermosphères. Et la dernière partie s'appelle les ésosphères. Ces 6 parties constituent le premier ciel. Et le deuxième ciel est réservé au monde de ténèbres. On dit que le diable et ses anges siègent dans le lieu céleste. C'est le deuxième ciel. Et le troisième ciel, Dieu l'a réservé à ses élus. C'est là où est parti le pauvre Lazare. C'est là où Jésus a dit aux bandits, à celui qui était crucifié avec lui, ce soir, tu seras avec moi dans le paradis, le 3e ciel. Bien aimé, lisons bien la parole de Dieu. La Bible dit dans Genèse chapitre 1 de la Genèse, verset 1, au commencement, Dieu créa non pas le ciel, mais les cieux. Il y a plusieurs cieux. Voilà pourquoi je vous parle des 6 dimensions du premier ciel. Le 6 dimensions du premier ciel. Le deuxième ciel est réservé actuellement au monde des ténèbres. Quand Satan a péché avec ses anges, Dieu les a précipités. Ils ont atterri au 2e ciel. Alléluia. Et la Bible dit dans les livres de l'Apocalypse chapitre 12, Satan sera précipité sur la terre. Malheur à la terre, car le diable a été précipité vers vous. On dit que Michael et ses anges combattit et les dragons furent précipités sur la terre. Alléluia. 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 Mais la parole de Dieu que j'étudie me montre que il y a au moins 2 exceptions de gens qui n'ont pas goûté à la mort avant d'atteindre une certaine dimension. Il y a Enoch, il y a Élie, que Dieu a jugé utile, qui ne passe pas par la mort pour aller découvrir la dimension céleste. Alléluia. Enoch a été enlevé et Élie a été enlevé. On dit qu'ils sont enlevés vers le ciel, mais ils sont allés dans quel ciel? Parce que Dieu n'a pas créé le ciel, a créé les cieux. Alors, il y a le ciel qu'on appelle le 3e ciel, réservé aux justes. Amen. Amen.
Maintenant, Jésus, quand il est venu sur la terre, il a dit, quand j'étais au ciel, je suis descendu sur la terre, je n'ai vu aucun prophète dans le ciel. Donc, Élie n'était pas monté au ciel de Dieu, mais était allé au ciel de repos, réservé aux enfants de Dieu. Jésus a dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu. Donc, là, Jésus ne parle pas du troisième ciel, il parle de cieux, là où Dieu a placé son royaume, là où nous irons après l'enlèvement. Alléluia. Amen. Enoch et Élie ne sont pas allés dans le royaume des cieux. Ils sont allés dans le repos. Ça reste un mystère pour nous aujourd'hui. Mais Jésus donne la réponse. Il dit que là où moi j'étais, là où je siégeais, là où était mon trône, je n'ai vu ni Élie ni Enoch. Personne n'est monté au ciel. C'est celui qui est descendu. Alléluia. Amen. C'est un débat théologique. C'est un débat eschatologique. C'est un débat scientifique. C'est un débat, alléluia, des érudits. Mais ce que nous savons, c'est que Jésus a toujours raison. Car c'est lui le créateur. Alléluia. Il dit que personne n'est monté au ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, dans ces messages, qu'est-ce que je veux dire à l'église? Qu'est-ce que je vais nous dire aujourd'hui? Simplement qu'il y a des gens qui sont allés dans ces deux dimensions d'une manière particulière. Premièrement, on ne peut pas aller dans le séjour des morts sans passer par la mort physique. Quand on est impie, on ne peut pas non plus aller au paradis. La dimension céleste, la dimension réservée aux morts en Christ, sans passer par la mort. Voilà pourquoi Jésus a dit à celui qui était crucifié avec lui, ce soir. Autrement dit, après ta mort. Alléluia. Oh, alléluia. Donc Jésus est mort avant lui. Lisez la parole de Dieu. Jésus est mort avant les brigands. Alléluia. Il est mort pour aller préparer sa place, pour accomplir la promesse faite. Il dit, ce soir, après ta mort, je serai avec toi. Je réserverai, je t'ouvrirai, je te donnerai l'accès, la capacité, le moyen d'aller dans le paradis. Pour dire que avant la mort de Jésus, le paradis était fermé. Alléluia. Et on peut voir ça dans le livre de 1 Samuel 28, lorsque Saül est parti voir une féticheuse pour qu'elle puisse remonter Samuel. Et la Bible dit que Samuel est remonté, dit, pourquoi m'as-tu dérangé? Demain vous serez ici avec moi. Oh, Samuel était un homme bon et juste, mais il était enseveli. Il était non pas au paradis, mais dans les séjours de mort. Il a dit, pourquoi m'as-tu remonté? Donc, Samuel qui était juste, était mélangé avec les impies dans le royaume des morts. C'est Jésus qui donne l'accès, qui possède la clé, qui ouvre le paradis aux justes. Tous les justes qui étaient morts avant Jésus étaient ensevelis. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ est mort, la Bible dit, le séjour des morts s'ouvrit et le corps de tous les saints qui étaient morts ressuscitèrent. Les saints qui sont morts avant Jésus étaient condamnés par la mort dans le séjour, là où habite la mort, le séjour des morts. Mais après Jésus, tout ce qui meurt dans le Seigneur ne vont plus dans le séjour des morts. Leur corps est enterré, mais leur esprit retourne à Dieu. Mais leur âme attachée à l'esprit, comme je l'ai enseigné, monte dans le paradis en attendant l'enlèvement des saints. Alléluia. Et aucun être humain n'est parvenu jusqu'à ce jour au royaume des dieux, là où Dieu a placé son trône, d'une manière physique, d'une manière réelle. Si bien que Dieu habite en nous par son esprit. Amen. Alors, je disais, bien aimé, que
Il y a une catégorie des gens qui sont allés dans le séjour des morts sans mourir. On peut les voir dans le livre de Nombre 16. Nombre 16. Laissez-moi lire avec vous. Nombre 16. Les gens qui se sont levés contre Moïse. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Il y avait des opposants de Moïse. Alléluia. Dans le désert. Ils s'opposaient à Moïse. Amen. On peut lire à partir du début, mais je vais lire la fin pour que vous puissiez comprendre. Ils étaient trois. Hein. Il y avait Dathan, Abiram, Alléluia, et Corée. Alléluia. Les trois opposants de Moïse. Alors, on peut lire à partir du verset 12. Moïse envoie appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais il dit, nous ne monterons pas. Verset 16. Moïse dit à Corée, toi et toute la troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux avec Aaron. Alléluia. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Alléluia. Je saute. Verset 19. Nombre 16. Et Corée convoqua toute l'assemblée comme Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée et je le consumerai en un instant. Verset 22. Ils tombèrent sur leur visage et dit, ô Dieu, Dieu des esprits de toutes chairs, un seul homme a péché et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. Verset 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse s'éleva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël les suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des temps de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient. Alléluia. De peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. 27. Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et s'étaient à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. 28. Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. 29. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes doivent mourir normalement, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. 30. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qui descendent vivants dans le séjour de mort, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux s'effondrit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et de leurs biens. Ils descendirent, verset 33, ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartient. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Ils descendirent vivants. Ça, c'est l'exception que nous voyons dans les Saintes Écritures, où les gens sont allés dans le séjour des morts vivants sans passer par la mort. Alléluia. Amen. C'est ce que Élie aussi a connu et
c'est aussi ce qu'Enoch a connu. Ils sont allés dans le paradis de Dieu sans passer par la mort. On a ces deux exceptions de la parole de Dieu où il faut passer par la mort pour aller soit dans le séjour de mort, soit dans le paradis. Alléluia. Sachant que avant Jésus, et les bons et les mauvais allaient tous dans le séjour de mort. Le paradis était fermé. Mais après Jésus, le paradis est désormais ouvert pour tous ceux qui sont en Christ. Voilà pourquoi la parabole de pauvre Lazare le dit et le dit clairement. Alléluia. Amen. Donc on voit que lorsque un saint ou un chrétien né de nouveau, qui a adhéré à la foi de Jésus, meurt, il est transporté dans le sein d'Abraham, dans le paradis ou dans le troisième ciel. Alors, si quelqu'un meurt sans Christ, il est enseveli, il va dans le séjour de mort. Alors, pourquoi parler, je parle de ces deux endroits? Parce que dans ces deux endroits, il se passe une chose commune. Amen. Celui qui meurt sans Christ comprend aussitôt après sa mort les réalités qui lui étaient cachées naguère. Amen. Ceux-là qui ne croient pas en Jésus, après leur mort, ils sauront. C'est ce que je dis, ce que la Bible dit est vrai ou pas. Alléluia. Bien-aimé, tu peux t'endurcir. Tu peux rester ferme. Tu peux dire je ne crois pas. Bien-aimé, mais après ta mort, tes yeux s'ouvriront. Tu seras comme ces riches qui méprisaient Lazare. Tu sauras, oh Dieu, que la parole de Dieu est véritable, est véridique, est réelle. Tu ne peux plus te cacher. Parce qu'après la mort physique, il y a deux chemins qui s'ouvrent à toi. Soit tu seras enseveli, soit tu seras transporté, bien-aimé. Je vous interpelle aujourd'hui. Oh, bien-aimé, n'attends pas que tes yeux s'ouvrent dans le séjour de mort, mais je prie que tes yeux s'ouvrent dans le paradis. Alléluia. Oh, c'est riche à mépriser Lazare, à mépriser les dieux de Lazare, à mépriser les créateurs. Mais quand il est mort, il avait en face de lui une réalité qui lui échappait. Toute sa vie sur la terre. Oh mon Dieu. Bien-aimé, quelqu'un a dit, crois ou tu ne crois pas. Un jour tu croiras, mais ce sera peut-être trop tard. Amen. Alléluia. Alléluia. Crois ou tu ne crois pas, mais un jour tu croiras. Mais peut-être tu croiras d'une manière trop tard. Dieu a dit, si vous attendez sa voix, ne fermez pas vos cœurs. Et aujourd'hui Dieu te parle. Tu ne connais pas ton lendemain. Oh Seigneur, Dieu te parle aujourd'hui. Reviens. Donne ton cœur à Jésus. Répands-toi. Change ta vie. Parce que il y a une réalité que tu ignores. Qui va se manifester lorsque tes yeux se fermeront pour toujours. Je vous parle en tant qu'un homme averti. Je t'avertis en tant qu'une sentinelle de Dieu. Je t'avertis en tant qu'un homme de Dieu qu'il y a deux réalités différentes, diamétralement opposées. Dans tout cas de figure, le yeux s'ouvre. Alléluia. Le riche qui était mort, ses yeux se sont ouverts. Adam et Ève, lorsqu'ils sont morts, la Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent. Alléluia. 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 N'attends pas que tes yeux s'ouvrent dans le séjour des morts. Alors il sera trop tard. Je prie, oh Dieu, que tes yeux s'ouvrent dans le paradis. Et je connais un homme de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul. Et mon message est basé sur lui aujourd'hui. L'apôtre Paul a connu ces mystères. Mais il ne sait pas comment Dieu l'a fait. Parce que ça s'est fait sous une forme de vision. Et aujourd'hui, je vais vous donner la réponse
à ce qui vous échappe, qui m'a échappé pendant des années. Je vous ai dit qu'il y a eu les exceptions. Il y avait Enoch, il y avait Élie, il y avait qui sont allés dans le domaine de Dieu réservé aux saints sans passer par la mort. Il y a eu aussi Corée, Dathan, Abiram qui sont allés dans le séjour des morts sans passer par la mort. Il y a eu des exceptions. Alléluia. Mais il y a un homme dont les yeux étaient ouverts, mais qui est resté sur la terre. En général, quand les yeux s'ouvrent, tu n'as plus le droit de revenir sur la terre pour témoigner. Alléluia. Mais il y a un homme, ses yeux étaient ouverts, il est revenu à la vie. Mais beaucoup de chrétiens, j'ai même 98% des chrétiens ne savent pas que cet homme était mort. Il s'appelle l'apôtre Paul. Et je vais vous montrer sa mort. Mais d'abord, je lis son témoignage par rapport au troisième ciel, par rapport au paradis. Et comme je vous ai dit que dans ces deux domaines-là, automatiquement, impérativement, les yeux s'ouvrent. Quel que soit dans le domaine dans lequel tu es, soit dans le séjour des morts, soit dans le paradis. Quel que soit le lieu dans lequel tu es, tes yeux vont s'ouvrir. Alléluia. On va lire 2 Corinthiens 12. L'autre que Paul écrivait ces paroles, il n'avait pas la connaissance qu'il a eue avant sa mort. Il était au début. Il était dans ses balbutiements. Il était dans les débuts de la connaissance de Dieu. Il ne savait pas. Et comme il ne savait pas, il a écrit selon ce qu'il connaissait à cette époque-là, au début de son apostolat. Alléluia. Et avec le temps, l'Esprit de Dieu est déversé d'une manière totale. Dans la plénitude. Et Dieu nous explique maintenant ce qui s'est passé réellement. Et je vais vous le dire aujourd'hui. 2 Corinthiens 12. Alléluia. Paul parle. Il parle. Il dit, verset 2, 2 Corinthiens 12, verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut, il parle de lui-même, hein, mais il ne veut pas se nommer. Je connais un homme qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. 3e ciel, je vous ai dit que c'est le sein d'Abraham, c'est le paradis. Alléluia. Au 3e ciel, il y a 14 ans, jusqu'au 3e ciel. Entre parenthèses, si c'est fui dans son corps, je ne sais. Si c'est fui hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Paul ici parle au début de son apostolat d'un homme, en fait de lui-même, qui était enlevé au 3e ciel. Je vous ai dit que le 3e ciel, on ne peut pas entrer dans ce domaine de Dieu réservé aux élus, aux morts en Christ, sans passer par la mort. Tout comme les séjours des morts est un autre domaine réservé à ceux qui meurent sans Christ. Verset 3. Je sais que cet homme, si c'est fui dans son corps, il insiste, Paul insiste, il ne sait pas, il ignore ça. Parce que c'est un mystère. C'était resté un mystère jusqu'au temps de Paul. Mais dans notre temps, au temps de la fin aujourd'hui, Dieu a tellement déversé son esprit dans la plénitude que nous commençons à voir le code, nous commençons à voir la révélation de ces choses-là, qui nous échappaient autrefois il y a 30 ans, il y a 40 ans. Amen. Il dit encore au verset 3, et je sais que cet homme, entre parenthèses, si c'est fui dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Alléluia. Dans le paradis. Et qu'il entendit des paroles merveilleuses ou bien des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme vivant sous la terre, je paraphrase, hein, un homme vivant sur la terre, d'exprimer. Donc c'est un domaine réservé aux hommes qui ont vaincu la chair,
aux hommes qui n'ont pas, qui se sont pas laissés convaincre par le diable, aux hommes qui ont vécu en combattant contre la chair et en vivant dans la plénitude et dans la sainteté, dans la consécration. Et là, Dieu leur réserve les choses, Dieu leur dit des choses, leurs yeux s'ouvrent, leur entendement s'ouvre, leur perception change. Oh Dieu! Il dit, et là, il entend les paroles ineffables, les paroles ineffables, les paroles, alléluia, merveilleuses, que l'homme naturel, l'homme vivant sur la terre ne peut pas prononcer, ne peut pas dire, ne peut pas expliquer. Pourquoi? Parce que les vivants sur la terre ne peuvent pas te croire. C'est notre dimension. Alléluia. Paul dit, des paroles ineffables, des paroles merveilleuses qui n'est pas permis aux hommes de prononcer. Alléluia. Maintenant, est-ce que Paul était mort pour entendre ces paroles? Est-ce que Paul était mort pour voir ces révélations? Est-ce que Paul était mort pour découvrir le secret de ces domaines réservés aux morts en Christ? Oui, Paul était mort. Est-ce que la Bible en parle? Oui, la Bible en parle. La Bible en parle d'une manière codée. On veut le voir. Amen. Alléluia. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Allons lire dans Acte 15. Non, Acte 14. Versets 5 et 19. Acte 14. Acte 14. Versets 5 et 19. Acte 14, verset 5. Et comme les païens et les juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider. Alléluia. Alléluia. Amen. Paul était avec Barnabas. Et à cause de la parole de Dieu, ils ont été lapidés. Lapidés, ça veut dire quoi? Tués par le pierre. On connaît toute l'histoire d'Étienne qui était mort quand Paul était encore Saul de Tarse et il assistait en tenant les habits de ce qu'il lapidait Étienne. La lapidation faisait partie de la loi. Était exécutée seulement aux blasphémateurs. Donc pour eux, Paul était dans le blasphème. Or, laissez-moi vous dire ceci. Ceux qui connaissent un peu la loi américaine, qu'on appelle la peine de mort. Ah, maintenant, on fait ce qu'on appelle la mort par injection létale. Mais il y a 30 ans, 40 ans, on faisait ce qu'on appelle les exécutions. Peine de mort, c'est posé par le courant électrique. Donc, on mettait les condamnés à mort, on l'enchaînait, on l'attachait, et puis on mettait un casque dans lequel on devait envoyer le courant de plus de 5000, 10 000 volts. Alors, moi j'ai eu la chance de voir une vidéo de la peine de mort filmée. Aujourd'hui, on peut plus le voir parce que c'est avec l'internet, on peut plus afficher de telles vidéos. Moi j'avais la vidéo à la maison. Amen. Où cette vidéo s'appelait Face à la mort. On montrait comment les gens étaient dévorés par des animaux sauvages, comment les gens se suicidaient en direct, comment les gens étaient tués par la chaise électrique. Donc cette vidéo-là, si tu regardes ça, papa, maman, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas dormir. Alléluia. Moi, je l'ai regardé, cette vidéo-là. Et j'ai vu comment on a attaché un premier colonel à mort, c'est un enfant. Il n'avait même pas 14 ans. Alléluia. Ils ont mis le casque sur sa tête. Ils ont envoyé le courant électrique. Les sangs coulaient des yeux, des oreilles, du nez, de la bouche. Ils arrêtent le courant. Ils vont voir si l'enfant respirait encore. Et ils ont vu que l'enfant avait reçu la charge électrique, mais respirait encore. Ils ont remis les choses en place. Ils ont encore envoyé une autre puissance de courant jusqu'à ce qu'il meure. Bien aimé, ceux qui lapidaient aussi, ils faisaient la même chose. Ceux qui lapidaient,
il y avait des médecins qui étaient là pour assister si celui qui était lapidé était vraiment mort. S'il n'était pas mort, on continue la lapidation jusqu'à ce que mort s'en suive. Et l'apôtre Paul aussi, si vous lisez l'histoire, vous allez voir que il était mort. Disons Acte 14, verset 19. Alléluia. Alors, survint d'Antioche et du camp des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînaient hors de la ville, pensant qu'il était mort. Il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Bien aimé, ici, en anglais, il se leva et traduit par he rose up. Rose up. He rose up. Mais en réalité, on ne devait pas traduire par rose up, on devait traduire par rose again. On devait écrire rose again. Mais ils ont écrit rose up. He rose up. On doit écrire normalement rose again. Il est ressuscité. Mais on dit il se leva. Il y a seulement le up et again qui change la phrase en fait. À la place de rose again, ils ont dit il rose up. Amen. Le rose up, c'est il s'est levé de la souffrance, de la maladie, de la mort. Mais quand on te dit en français, on ne dit pas qu'il est mort, il était mort. Mais rose again, on parle de quelqu'un qui est relevé de la mort. Amen. C'est très important. En fait, Paul était mort, tué par lapidation. Si vous lisez même l'histoire de la lapide de l'homme qui était élevé, les érudits vont accorder la scène de Acte 14. Ils vont l'accorder avec les écrits de 2 Corinthiens 12. Ils accordent cela. Lisez bien la Bible, faites une étude biblique, vous voyez que les érudits, les savants de la Bible, ils vont accorder les 2 scènes, Acte 14, versets 19 à 20, alléluia, et liés à 2 Corinthiens 12, pour dire que l'événement dont Paul parle dans 2 Corinthiens 12 était l'événement de Acte 14, versets 19 et 20. Amen. C'est cela la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc Paul était bel et bien mort dans Acte 14, versets 19 et 20. Voilà pourquoi il est rentré dans le secret réservé aux morts. Oh mon Dieu, ses yeux sont ouverts. Il a vu les réalités divines cachées à l'homme humain. Car c'est le domaine de Dieu réservé aux morts en Dieu, le mort en Christ. Tout comme les domaines de mort sans Christ sont réservés aux morts qui n'ont plus le droit de parler aux vivants. Voilà pourquoi le riche est passé par Abraham. Alléluia. Alléluia. Mais on voit qu'après sa mort, l'homme riche était encore vivant. Bien aimé, l'homme ne meurt pas. Après ta mort, il y a une autre vie. Mais dans quel domaine? Les domaines de la souffrance, du tourment, du feu, ou les domaines de Dieu, de la paix, de la réjouissance. Bien aimé, Dieu domaines se s'ouvre devant vous aujourd'hui. Je vous parle de la part de Dieu. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vous parle de la part du Seigneur. Même étant en vacances, je pourrais prendre ma journée aujourd'hui, de dimanche, parce que je suis en vacances avec ma famille, à la plage. Mais j'ai laissé ma famille aller à la plage. Mais je dis non, je reste à l'hôtel pour partager cette révélation à mes amis, à mes frères, aux serviteurs de Dieu. Je me prive de la plage, je me prive des vacances, même pour 1 heure, même pour quelques minutes, mais pour transmettre à mes amis cette vérité. Alléluia. Où iras-tu? Dans quel domaine seras-tu? Dans celui, de sans Christ, ou dans celui avec Christ? Dans le domaine d'Abraham, ou dans le domaine de perdu? Alléluia. Sache-le aujourd'hui, bien-aimé. Devant toi s'ouvre
deux domaines. Domaine du tourment et domaine de la paix, domaine de la tranquillité et domaine du repos. Et dans ces deux domaines-là, les yeux s'ouvrent. Lorsque Adam et Ève ont péché, leurs yeux sont ouverts. Adam et Ève vivaient dans le domaine de Dieu, qu'on appelle l'Éden. Quand leurs yeux se sont ouverts, ils n'avaient plus le droit de demeurer dans ces domaines-là. C'est un domaine réservé aux purs, réservé aux saints, réservé aux sanctifiés, réservé aux consacrés. Et quand ils ont désacralisé le sacré, ils ont été chassés de ces domaines-là. Alléluia. 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 Bien-aimé, cette parole est adressée à quelqu'un qui m'écoute, qui va m'écouter cet après-midi, qui va m'écouter demain, qui va m'écouter cette semaine, qui va m'écouter bientôt. Devant toi s'ouvriront deux domaines, obligatoirement. Soit tu seras enseveli et dirigé dans le séjour de mort, soit tu seras transporté dans le paradis. Et dans ces deux domaines-là, on rentre dans la réalité divine qui nous échappait étant sur la terre. La parabole de pauvre Lazare et du riche est criante. Elle est criante. Elle nous montre ces réalités-là. Il y a la réalité de la condamnation et la réalité de la félicité. Que vas-tu choisir? Tu peux choisir étant vivant sur la terre, étant en vie. Après la mort, il n'y a plus de choix possible. On a vu ça avec les pauvres, les riches, qui a dit à Lazare de venir l'aider, de tremper son bout de doigt et de rafraîchir sa langue. Les pauvres, les riches, qui a envoyé Abraham, le père Abraham, et lui dit d'aller prêcher sa famille. Et j'ai toujours été estomaqué, interpellé par cela. Mais comment est-ce qu'un homme qui était impie, qui ne voulait pas de Dieu, qui ne voulait pas des prophètes, qui ne voulait pas de la parole de Dieu, pouvait avoir la conscience du bonheur, de la vie, conscience du bon choix, conscience de Dieu? Oui, bien-aimé, lorsque tes yeux vont fermer pour toujours, cette conscience du riche, tu vas aussi la voir. Alléluia. Et les riches et les pauvres Lazare ne connaissaient pas ces vérités. Mais après leur mort, chacun était face à la réalité divine dont l'homme mortel vivant sur la terre ignore. Mais la parole de Dieu nous révèle cela et aujourd'hui je vous partage cela. Vous le savez. Désormais vous le savez. Qu'après votre mort, deux domaines s'ouvrent à vous. Soit le séjour des morts pour les sans Christ, soit le paradis pour ceux qui meurent en Christ. Et l'apôtre Paul a entendu, a vu des choses ineffables. Jusqu'à sa mort, il ne pouvait pas le prononcer ou le dire. Il est mort avec, parce que ces paroles venaient d'un domaine réservé, secret de Dieu. Mais il y avait les conséquences de ces domaines qui ont suivi Paul jusqu'à sa mort. Paul commençait à aimer la mort. Il dit, la mort m'est un gain. Pourquoi un gain? Parce qu'il a connu, il savait quel était le gain de mourir en Christ. Alléluia. 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 Tout l'or du monde, tous les démons, toutes les choses du monde ne peuvent pas te donner l'accès à ces domaines dans lesquels il y a les paroles ineffables. Le secret de Dieu. Bien aimé, j'ai mis plus de 30 ans à comprendre ces choses. Je vous dis aujourd'hui. Alléluia. Humblement, je vous dis, vous êtes heureux. Soyez heureux de comprendre ces choses. Alléluia. J'ai été buté pendant toute ma vie chrétienne à comprendre comment est-ce que le riche pouvait avoir la compassion alors qu'il était un impie. Comment est-ce que Lazare était dans le bonheur
alors que sur la terre, il était dans la disette, le malheur. Bien-aimé, quel que soit l'état dans lequel tu es aujourd'hui, sache que ton futur est prospère, ton futur est réservé, ton futur est réservé de bonheur, de paix et de joie parce que tu as Jésus-Christ dans ton cœur. Alléluia. Ton sort est connu. Ton sort est connu d'avance. Et Dieu te révèle ça encore aujourd'hui. Les deux domaines réservés aux morts. Soit en Christ, le paradis, soit sans Christ, le séjour des morts. C'est à toi de faire le choix. Dieu ne va jamais choisir à ta place. C'est à toi de faire le choix. Laisse-moi prier pour toi. Tendre Père, Dieu de cieux, Éternel des armées, le roi des rois, je te prie pour ceux-là qui m'écoutent, qui m'ont écouté, qui m'ont suivi. Et je te prie, Seigneur, d'amener chacun par ton Saint-Esprit à faire le bon choix. Le domaine réservé aux morts. Le choix d'aller soit dans le séjour des morts, soit au paradis, dans le sein d'Abraham. Seigneur, je prie pour qu'ils fassent le choix d'aller au paradis, le sein d'Abraham, le troisième ciel, car c'est là les meilleurs endroits. Fais-le, Seigneur, donne-leur cette capacité de faire ce choix-là étant vivant, car après la mort, il sera trop tard. Saint-Esprit, aide-les à faire ce choix. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Partagez ce live. Et je crois de tout mon cœur que ce live vous a fait du bien. Qu'il vous fait encore du bien. Et le fait de le partager, il fera aussi du bien à ceux qui vont l'écouter. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Moi et élu, nous serons toujours là pour vous apporter la parole qui va vous faire du bien. N'oubliez pas le domaine réservé aux morts, dans lequel les yeux s'ouvrent et la perception change. Alléluia. Paul était dans le domaine réservé aux morts parce qu'il était mort, mais il a été ramené à la vie. Il ne pouvait pas dire des choses qu'il a vues, qu'il a entendues, mais il pouvait les manifester par rapport à la connaissance. Alléluia. Voilà pourquoi Paul était différent des autres, parce que Paul avait visité, avait fait un tour dans le domaine réservé aux morts. Si tu meurs aujourd'hui, dans ton moi, malade, orgueilleux, ignorant, si tu meurs dans ton self, si tu meurs dans ton orgueil, si tu meurs dans ta vie de péché, alors le domaine du paradis te sera ouvert. Il sera plus trop tard, comme le riche qui a vu la réalité divine en face, mais qu'il était déjà trop tard. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Partagez-moi ce live et à très bientôt. Si Jésus revient cette semaine, rendez-vous est donné au ciel. S'il ne revient pas cette semaine, on va se retrouver encore dimanche prochain avec la même parole, la même teneur, la même profondeur et la même révélation. Soyez bénis, comme dit ma très chère Solange, soyez divinement bénis. Soyez bénis, vous tous qui étaient là depuis le début jusqu'à la fin. Je vous salue au nom de Jésus. Je peux voir le pasteur, mon ami d'enfance, c'est aussi un grand frère, le pasteur Jimmy Aboli. Sois béni. Je peux voir l'apôtre Marcel Mouta Pambouyamba depuis l'Afrique du Sud, le pasteur Aboli depuis la France. Je peux voir l'homme de Dieu Angani Jérémie depuis le Canada. Je peux voir ma très chère Annie Grâce depuis la France. Alléluia. Je peux voir, alléluia, Maman Gerline depuis la France. Je peux voir l'homme de Dieu, l'homme de feu, l'évangéliste Jean-Willy, le pasteur Angeza, l'homme de Dacacia. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Vous tous qui étaient là, je vous ai vu. Soyez bénis, accrochez-vous au Seigneur. C'était les deux domaines réservés aux morts. Alléluia. Partagez-moi ce live. Et je peux voir aussi d'autres serviteurs de Dieu. Amen. Je ne peux pas citer tout le monde. Je peux voir encore un pasteur. Lui, je peux voir le pasteur. Je peux le citer quand même parce que je le vois. Alléluia. Pasteur Jérémie. Oh, alléluia.
Que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté. Alléluia. Soyez bénis, soyez conséquents envers Dieu. Dieu nous aime. Amen. Accrochez-vous à Jésus. Jésus revient bientôt et à très bientôt. Oui, je peux aussi voir la servante de Dieu, ma fille Elga Kelim Zico, la femme de l'apôtre Zico, un aigle que je connais très bien, un apôtre Zico. Amen. Les missionnaires. Et je peux aussi voir ma très chère Solange, alléluia, qui est rentrée des vacances. Maman Annie Grace, ma très chère Annie Grace. Je peux aussi voir l'homme de Dieu, Dima. Amen. Soyez bénis. Amen. Vous êtes vraiment bénis. Et ces messages-là, vous pouvez le revoir. Même s'il a été en audio. Parce que je n'ai pas été disposé à me présenter en live direct. Parce que je suis entouré. Et je ne peux pas faire cela. Vous savez, ici nous sommes dans le pays où on n'a pas vraiment l'autorisation de faire ce qu'on veut. Surtout quand on parle de Jésus. Maman Sylvie, maman Esther Tanzei, Zézé, sois béni. Papi Mbongo, sois béni. Prophète Joël, sois béni. Et mon épouse élue, sois béni. Joyce Queen, sois béni. Vous êtes tous bénis, que Dieu vous accorde sa grâce et Jésus revient bientôt. Soyez constants avec Dieu. À très bientôt. Ciao. Bye bye. Amen. Bye.